la bouche de son serviteur. La gloire de cette dernière maison, seconde maison, sera plus grande que la première. L'Éternel t'amène à la seconde gloire, à la seconde dimension, à la seconde chose, et aux choses importantes qu'il a préparées depuis longtemps. La Bible me dit maintenant l'histoire des noms. Ici je parle, le thème est intitulé la seconde gloire. Mais je parle de sous-thème, ce n'est que mise en scène. Nous repartons dans Genèse chapitre 37, le verset 20 pour les gens qui nous suivent partout, en Europe, en France, en Allemagne et partout, et ceux qui nous suivent là. Dans Genèse 37, verset 20, parce que je vais ressortir, ce n'est qu'une mise en scène. Mais tu dois croire et savoir, il y a une seconde gloire qui t'attend. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi. La Bible me dit, il appelle les choses qui n'existaient pas à l'existence. Celui qui ouvre la porte, personne ne peut la fermer. Il dit dans Apocalypse 3, verset 8, je mis devant toi une porte ouverte et personne ne peut la fermer. Ma Bible me dit, l'Éternel qui a parlé toutes ces paroles, il sait, il t'amène à la seconde gloire, il t'impose à la seconde gloire, il a dit, c'est pour toi. Personne ne peut arracher, ne peut bloquer, ne peut empêcher, ne peut retarder, ne peut faire ce que Dieu a déjà commencé pour toi. La Bible me dit, Joseph recevait des songes, recevait des révélations. Il avait les dons, il avait la capacité surnaturelle de la révélation. Il pouvait voir les choses et les choses arrivent. Il pouvait avoir des songes et parler et les gens, le père Jacob et le frère comprenaient et tout ce qu'il parlait pouvait arriver. Mesdames et messieurs, ma Bible me dit, c'est ainsi. Un jour, les frères sont allés à la plantation du père, aller garder le troupeau. Mais ils se sont complotés entre eux parce qu'ils étaient contre Joseph. Et ils ont dit non, nous sommes dans la famille. Vous pouvez être dans la famille, mais la vision n'est pas la même. La prière de la famille est très importante pour que Dieu bénisse. Si une famille, une seule personne est bénie, ce n'est pas toujours bien. Il peut y avoir la jalousie. C'est toujours important que Dieu bénisse plusieurs personnes, y compris toi. Pourquoi? Parce que si c'est pas une seule personne, toutes les charges seront sur celui-ci. De la même manière, Joseph est celui qui avait reçu comme la bénédiction. Toutes les charges étaient sur lui. Comme aussi, la Bible le dit, le frère était contre Joseph parce que celui qui avait reçu le mandat. Le mandat qu'a reçu Joseph, la Bible le dit, c'est ainsi. Les frères ont dit non. Pourquoi c'est pas lui qui peut recevoir, obtenir ou avoir la révélation des songes? Ma Bible me dit, les frères vont préparer les mauvais plats contre lui. En préparant les mauvais plats contre Joseph, le père les envoie pour aller garder le troupeau, pour aller au champ. Mais quelque chose m'a touché. La chose qui m'a touché, c'est quoi? Ils ont commencé à comploter, à parler. Ils ont pris la décision que nous devons détruire cet homme. Nous devons finir avec lui. La cause c'était quoi? Parce qu'il avait reçu la chose. Il a reçu la révélation. La Bible me dit, ils ont pris, ils ont dit, on va le tuer. Ribet a dit la parole, leur frère. Il a dit, ne le tuez pas. Jetons-le dans une citerne. Ils l'ont jeté dans la citerne. En jetant Joseph dans la citerne, la Bible me dit, la citerne était vide, n'avait pas d'eau. Or que la Bible dit, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. La Bible dit encore dans Proverbe, il met le chemin dans le désert. Là où Joseph était, il n'y avait pas d'eau. Mais Dieu avait un plan pour Joseph. Le Seigneur a un plan pour toi. Il sait là où il t'amène. Il sait là où il amène ta famille. Il sait les choses importantes qu'il prépare pour ta famille.
Ma Bible me dit, c'est ainsi. Ils ont dit, bon, nous on le venge. Mais les autres ont dit, on le tue. On le jette dans la citerne, autant pour moi. Le temps qu'il était dans la citerne, les gens s'est préparé sa mort. C'est alors après que Ribé a pris la parole, mais une autre personne prend la parole. C'est Judas, le quatrième fils. Il a dit, non, ne le tuez pas. C'est notre frère. Une famille soudée doit avoir l'amour. Une famille bénie, l'amour doit régner dans la famille. Mais le frère de Joseph, à cause des dons c'est comme la bénédiction. Si une famille, toute la besoin sur une seule personne, vouloir ou pas, il peut avoir des critiques, il peut avoir des préjugés, il peut avoir des réflexions. Et toutes les charges seront sur la personne. Et toi qui es seul béni dans cette famille, n'accepte pas que toi seul, tu restes béni. C'est important que toute la famille ou la majorité soit comment? Béni. Dites amen que je parle. Dites amen que je revienne. Parce que si c'est même toi, tu dis non, je ne veux pas que d'autres soient prospères. Dans la famille, pour que la famille évolue, la famille avance, la famille progresse, il est question que toute la famille soit bénie. Toi, tes soeurs, tes frères, tes petits frères, vous devez être bénis. Ne prie pas seulement pour toi-même. Parce que l'Éternel m'a dit d'engager toutes tes familles pendant 5 dimanches. Ne prie pas seulement pour toi-même. Prie aussi pour tes frères. Prie aussi pour tes soeurs. Prie aussi pour toute la famille. Afin que la famille soit prospère. Regardez dans la famille de Jacob. La jalousie a entré pourquoi? Parce que simplement, c'est Joseph seul qui avait apprécié la chose. Essayez de généraliser, de diversifier, de faire en sorte que la majorité soit bénie dans la famille. Et si la famille est prospère, les choses marchent bien. Joseph était seul qui était béni. Les frères étaient jaloux de lui. Mais si quelqu'un aussi dans la famille est béni, il faut acclamer pour lui. Fléchir les genoux pour lui. Prier réellement pour lui. Afin que le Seigneur puisse aussi te bénir. Parce que la Bible me dit, celui qui fait jalousie de l'autre qui est prospère ne sera jamais béni. Mais si tu acclames celui qui est béni, Dieu bénira aussi à ton tour. La Bible dit, celui qui arrose sera lui-même. C'est important de bénir ton frère qui est comment? Béni. Ah, dis quand même que je parle. Dans cette culte de famille, c'est important que la famille soit soudée et bénie. Et si c'est une personne que Dieu commence à bénir, ne gardez pas mal au cœur. La bénédiction, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Bénis tous ceux qui sont bénis. Fléchis les genoux pour celui qui est béni. Parle à Dieu pour celui qui est béni. Si la famille est soudée, une personne qui est malade, tous sont malades. Une personne qui a mal, tous ont mal. Une famille soudée, si quelqu'un a mal, même s'il a mangé, il y a le repas, les gens n'arrivent pas à manger. Parce que la majorité sont comment? Malades. Mais une famille soudée, la personne ne peut pas tomber malade, ou d'autres personnes commencent à dire, oh c'est bien, c'est bien, c'est bien, et il n'y a qu'à mourir. Là, il n'y a pas d'amour. Or que tu ne sais pas, Dieu bénit aussi individuellement. Mais la bénédiction de la famille, c'est ce qui prime. Parce que Joseph, autant pour moi, Josué a dit, si vous ne trouvez pas de servir l'Éternel, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. C'est important qu'une famille soit prospère. Toi qui portes les fardeaux pour toi-même, c'est important de porter les fardeaux de ta famille. Le temps que tu portes les fardeaux de ta famille, Dieu bénit aussi ta vie. Dieu ouvre les grandes portes. Le Seigneur agit dans ta vie, tout dépend de la manière dont tu portes les fardeaux de ta famille. La manière dont tu portes les fardeaux de ta famille, c'est ainsi que Dieu aussi va commencer à te bénir. C'est comme un intercesseur. Un intercesseur qui est en train d'intercéder, de prier pour l'église, pour l'église, pour l'église, pour les autres. Dieu va passer aussi à toi-même. Dis avec que je parle. Dis avec que je parle. À cause de la bénédiction de lui seul, la Bible me dit, Joseph, les frères le jettent dans la citerne. En lui jetant dans la citerne, quelque chose m'a touché, c'est quoi? Il était là, il commence à crier, mes frères, mes frères, mes frères. Ne porte pas jalousie à celui qui est béni.
pas la tenue de l'autre de ton frère ou de ta soeur. Ce sont des agents, mais dans la maison où vous êtes, il faut dire, ma soeur, tu es belle. Ici, nous sommes au culte des familles. Dieu m'a donné la révélation de faire 5 cultes de famille. Ça commence aujourd'hui. Va appeler tes petits frères, tes petits-fils, peut-être la dimanche prochain. Alléluia. Que personne ne manque parce qu'on va entrer dans la bénédiction. Dès qu'elle sort des agents avec sa tenue, tu dis, tu es très belle. Tu es très beau avec ta coiffure là. Tu apprécies ton frère et ta soeur. Toute appréciation dans la vie, celui qui apprécie sera aussi apprécié. Celui qui bénit les autres sera aussi béni. Celui qui avance sera aussi arrosé. Alléluia. Bénis ta famille. Même si ta soeur, ton frère est vilain, il faut dire, oh, tu es beau. Même si tu sais que son visage là, bien est, ton cœur, donc que tu es beau. Tu t'arrêtes que je parle. Alléluia. Plus tu apprécies ta famille, plus aussi Dieu t'apprécie. Amen. Que dans l'autre, tu n'acceptes pas que le mal puisse arriver chez d'autres personnes. Et si le mal arrive chez ta famille, ça va te faire mal. Alléluia. La bénédiction d'une autre personne ne peut jamais te faire mal. Mais si la bénédiction commence à te faire mal, là ce n'est pas vraiment la bénédiction. Et tu n'as pas un bon cœur. Le cœur que Dieu te donne, tu dois aimer. Alléluia. Tu dois accepter. Parce que dans une famille, si c'est une seule personne qui est venue, vous savez, nous les humains, nous avons porté la chair. Avec la chair que nous avons, l'orgueil s'installe. C'est pourquoi dans la famille, toi qui pries, tu dois prier que la famille soit prospère. Si votre famille, tous entiers, les enfants ou les petits-enfants, tu vas avoir une personne qui est prospère, élevée. Si dans notre génération, personne n'est pas élevé aussi, mais Dieu peut toucher même les petits-fils. Il faut qu'une autre personne soit bénie dans la famille. Je déclare que dans votre famille, les gens ne seront pas le seul être béni. Toi aussi, tu feras partie. Et d'autres personnes seront partie de la bénédiction. Ma Bible me dit, ils ont pris Joseph, ils l'ont jeté dans la citerne, il n'y avait pas d'eau. Ça me touche, ça me fait mal. Ma parole me dit, en le jetant dans la citerne, ils ont dans le tue. Finalement, dis après moi finalement. Mesdames et messieurs, écoutez-moi très bien. La Bible dit, te feront la guerre. Il ne te fait contre toi. Et toute cette fonction contre toi sera nulle et sans effet. Ils viendront par un seul chemin pour te faire mal. Mais dès qu'ils vont te voir, sauter, face à face, ils seront comment? Dispersés. La Bible le dit encore, pour cette saison du mois d'avril, tu condamneras toute langue qui parle mal contre toi. Toute langue qui parle mal contre ta famille. Tu vas condamner ces langues-là. Tu vas entrer dans la possession de ta bénédiction. Les gens qui s'opposent de ton mariage, de ta bénédiction, leur plan est tombé. Au nom de Jésus. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Ils sont de Dieu. Parmi les mauvaises personnes, il y a toujours une personne qui va parler de toi. Parmi les gens qui cherchent à te braquer, te faire du mal, il y aura quelqu'un qui va parler bien de toi. Parmi les gens qui préparent les mauvais plans pour faire du mal, il y aura une personne qui sortira de là pour dire ne le tuez pas. Comme a dit la maman, amenons-le à la police. La femme a dit, il ne faut pas le tuer ici. Va terminer avec lui là-bas. Va faire ta boucherie là-bas. Mais le voisin sort, il dit non. Ne le tuez pas. On peut l'amener où? À la police. Les frères, ils étaient nombreux. Ils ont le tué. Mais Judas, le 4e fils, le chiffre 4, c'est le chiffre de l'intervention divine. Malgré là où les gens préparent les mauvais plans pour que tu tombes, pour que ta famille tombe, eux-mêmes tomberont dans leur propre piège. Ma Bible me dit, lui il était dans la citerne, qui va parler pour lui? Il y a des moments tu es seul, qui peut parler pour moi? Il y a des moments où le larme coule seul, qui peut me dire quelque chose? Il y a des moments, il n'y a personne qui peut te défendre. Là où tu es dans la citerne, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, tu es seul dans ta chambre. Qui peut parler pour toi, pour ton dossier que tu as déposé là-bas? Oh,
Judas était comme le PDG qui connaissait la situation. Il a dit non, ne le tuez pas. Le sang qui circule, le vin qui circule, le sang qui circule dans nos veines, c'est ce qu'il a son corps aussi. Ce que nous allons prendre, nous allons faire. Prenons-le, vendons-le. Voilà la scène. Nous commençons la scène, après nous allons entrer la mise en scène. Puis après, scène avec mise en scène. Scène avec mise en scène. La scène commence. Ils ont dit tuons-le. Ça c'est la scène. Judas ne le tue pas. On le prend. La scène continue. On le prend. Le marchand qui passait, ils l'ont vendu. La scène continue. Ils sont encore assis. Ils se disent, qu'est-ce que nous devons donner comme rapport? Comme quand ils ont dit au papa. Papa, on va lui dire quoi? Ils ont dit bon. Celui qui avait l'idée fort, il a dit, c'est ce que nous allons faire. Là, la scène continue, n'est-ce pas? Nous allons tuer un animal. Ce n'était pas un agneau. Mais la Bible détermine même l'animal, c'était quoi? Un bouc. Dans cette famille, il y a des agneaux, il y a aussi des boucs. Écoutez la révélation. Suivez très bien. Dans cette famille, il y a des agneaux, il y a aussi des boucs. Toi-même, tu sais qu'est-ce que bouc est différent avec l'agneau. L'agneau est différent des boucs. Entre l'agneau et bouc, qui peut me dire qui est un peu bourou? C'est qui? Les boucs. Alléluia. Même dans une église, il y a des agneaux, il y a aussi les boucs. Mais ils prennent l'idée, ils étaient dans la forêt, ils pouvaient trouver n'importe quel animal. Mais ils ont choisi un bouc. C'est une révélation qui est cachée là. Alléluia. Un jour je vais révéler ça. Ils ont dit on prend un bouc. Ils ont tué un bouc. Alléluia. Parce que l'air de but c'était dit des autres. Ils prennent un bouc, mesdames et messieurs. Ils tuent le bouc. Nous entrons dans la mise en scène. En tuant le bouc, la Bible le dit. Qu'est-ce que nous allons faire? Ils ont pris sa technique. On va mélanger avec quoi? Le sang de ces boucs. On va aller amener chez qui? Chez le Père. Écoutez-moi très bien. Ils ont fait la scène. Mais en prenant la tenue, en l'emmenant chez le Père, quand ils amènent chez le Père, le Père était resté avec Benjamin. Le Père est resté avec le dernier. Le Père était resté avec le dernier. Ma Bible me dit. Quand la tenue est arrivée, la Bible me dit. Ils ont mélangé la tenue avec le sang. C'est ainsi le Père. Ils ont dit, papa, nous étions là en train de faire la mission que tu nous as envoyée. Mais à notre grande surprise, nous sommes venus. Nous avons trouvé la tenue de ton fils que tu aimes. La tenue que tu as confectionnée de plusieurs couleurs. Mélangée avec quoi? Le sang. Le Père commence à pleurer. Mise en scène commence. Dis à moi, ce n'est que mise en scène. Ah, tu n'es pas dans la parole. Encore. Encore. Voilà mise en scène, mesdames et messieurs. Le Père commence à pleurer. Le funérail commence. Le Père pleure. Il pleure son fils Joseph qu'il a trop aimé. Le Père est en train de pleurer. Mesdames et messieurs, tu vas pleurer quelque chose. Mais c'est là que mise en scène. C'est que tu pleures là. L'ennemi a enlevé de ta main quelque chose de valeur. Il a enlevé la première gloire et toi tu as pleuré. Mais de celui qui a dit dans sa parole, je remplacerai les années qu'avait dévoré les gélètes, les kazam, les sauterelles. Tu as peur de qui est parti et qu'est-ce qui est parti? Le lame écoute de ton cœur et tu te poses des questions, Seigneur. Pourquoi tout ce que j'ai fait comme enfant, ou tout ce que j'ai fait dans ma vie, toutes les années que je prie, pourquoi les choses se passent ainsi, oh Dieu? L'Éternel reste Dieu. Alléluia. Amen.